السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البي اتش ديال البولياسيد او لو كا ديال ان دياسيد. غناخذ دياسيد. دونك لو بولياسيد اللي غنخدموا عليه سي ان بولياسيد كي فaible. Donc c'est juste des exemples des polyacides qui sont faibles, par exemple le CO2H, donc ce qu'on appelle l'acide oxalique. Donc il y a le H2CO3, donc on l'appelle l'acide carbonique, et d'autres polyacides qui sont faibles. Donc on va le noter maintenant. Le polyacide, on va le noter AH2, AH2, c'est-à-dire deux atomes ou deux protons H+ qui vont être cédés par l'acide, n'est-ce pas? avec un diacide. كون كانوا فيه مثلا 3 ديال لي بروتون H+, كنا نقولوا ان ترياسيد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك سي بون. دونك ليكواسيون دو رياكسيون ديال هاد البولياسيد. دونك هاد البولياسيد دونك نورمالمون كونط اون مي ان بولياسيد، دونك هاد لا رياكسيون، هاد لي دو رياكسيون اللي غادي نديرو دابا كيديروا يعني سكسيسيفمون اي رابيدمون. دونك ولكن ماشي رياكسيون توتال، بالنسبه يعني هنا غير ديتايين، يعني كل رياكسيون درناها بوحدو. يعني في البداية شنو غادي يكون عندنا AH2 بلس H2O، نسبة غيعطينا واحد AH- بلس H3+. دونك هنا لي دو فلاش علاش عندنا ايكيليبر، معندناش رياكسيون توتال، نسبة جوست رياكسيون بارسيال، c'est-à-dire toujours il y a واحد كونتيتي دو AH2 dans le milieu. Donc AH2 il va céder واحد proton H+, donc H2O il va le capter, donc il va se fixer sur H2O pour donner H3+, donc il va donner un H-. Donc la constante d'acidité, n'est-ce pas, de la réaction, donc c'est la concentration de H3+, pour la concentration de AH- sur la concentration de AH2, n'est-ce pas, à l'équilibre. Le solvant, donc on l'introduit pas fait la formule parce que c'est le solvant et la concentration de l'être est en excès, donc ça n'a pas de sens. Donc la deuxième réaction, donc c'est AH-, il va réagir avec H2O, donc H2O ça va donner A2- plus H3+. A2-, donc AH- plutôt, donc ça va encore céder le proton H+, donc ça va donner A2-, n'est-ce pas, et H3+. Donc Ka2 encore, donc concentration de H3+, sur la concentration de A2- sur la concentration de AH-. Voilà. Donc. Et la troisième réaction qu'on ne doit jamais oublier, donc c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau, donc c'est 2H2O, donc de H3+, plus OH-. Donc et ça c'est les deux flèches pour montrer l'équilibre, n'est-ce pas, parce que c'est la réaction qui se fait, c'est une réaction qui se fait dans les deux sens, et bien sûr il a la tendance à se déplacer dans le sens inverse. Donc le KE, n'est-ce pas, le produit ionique de l'eau, donc c'est H3+, pour la concentration de H3+, pour la concentration de OH-, bien sûr à l'équilibre. Une chose qui est très importante et qu'on doit bien sûr bien fixé à la tête, c'est que quel que soit le polyacide, quand il réagit, il y a la première réaction, la deuxième réaction, la troisième réaction, la quatrième, ça dépend, peut-être acide, ça dépend, il proton plus les donc il faut bien connaître que Ka1 supérieur à Ka2, supérieur à Ka3, supérieur à Ka, donc toujours avec le Ka, donc il commence à diminuer, n'est-ce pas, il commence à diminuer, et après les réactions successives de l'acide en question. Donc c'est par exemple dans ce cas j'ai Ka1, il est supérieur à Ka2. Ça montre quoi? Ça montre que l'acide AH2 il est plus fort que l'acide AH-. Et encore l'acide AH-, n'est-ce pas, يعني كون كان مثلا عندنا واحد AH3 كنا غنقولوا AH3 plus fort que AH2-, plus fort que AH2-, n'est-ce pas? Donc selon donc les réactions, qu'est-ce qu'on a de Ka1, Ka2, Ka3, donc et qu'il commence à diminuer, la force de l'acide il commence à diminuer. Voilà. Donc comme d'habitude on va voir, n'est-ce pas, la conservation de la matière. Donc la concentration initiale, donc la concentration de AH2 à l'équilibre, concentration de AH2 à l'équilibre, plus la concentration de AH- à l'équilibre, plus la concentration de A2- à l'équilibre. L'équilibre, les espèces kamlin, ils sont présentes. Donc la concentration de la somme de la concentration kamlin, il y a la concentration initiale de l'acide AH2 avant la réaction.
Donc, et pour la conservation de la charge, donc, on a dit que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives pour que la solution soit neutre. Donc, si donc on examine les produits qu'il y a, donc, quelles sont les espèces qui sont chargées négativement? Il y a le AH-, il y a le A2-, il y a le OH-. Donc, la seule espèce qui est chargée positivement, donc c'est H3O+. Et les autres donc, sont chargés négativement. C'est quoi le truc, il est très très important, c'est que, comme d'habitude, concentration de H3O+, est égale à quoi? Concentration de AH- plus la concentration de OH- plus 2 fois la concentration de A2-. Donc, on a fait un 2. Supposons qu'on a مثلا A2-. Donc, on a la concentration de A2-. Et on a la concentration de A2-. راه بحال وما درناش دو هنا راه بحال الا قلنا مثلا هاد ليسبيس شيميك راه ماشي ا دو موا راه غير ا موا نسبا. دونك خصنا نردو البال مزيان. هنا عندنا ا دو موا خصها تكون دو، هنا ا 3 موا راه غتكون 3، ا 4 موا غتكون 4. دونك الا درنا مثلا ما درناش هاد لو دو راه بحال الا قلنا هاد ليسبيس شيميك هاد ا دو موا راه ماشي ا دو موا راه غير ا موا. دونك حنا دابا كنلعبو على لي شارج. هاد ليسبيس il possède deux charges négatives, n'est-ce pas? Il possède deux électrons, bien sûr les homozydes. Donc يعني هنا خصنا نديرو 2 fois 2 كان هنا 3 نديرو 3 4 4, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude on va voir le diagramme de pH. Donc on va calculer le pH dans des différentes zones. Faites diagramme. Donc on a le cas, il y a 6 cas. On va calculer le pH dans 6 cas. Bien sûr هنا بغيت ندير شي فيديو واحد غيكون شي طويل بزاف. دونك انا قررت انني نقسمهم على دي فيديو. كل كا غتكون غادي تخطى في واحد الفيديو بوحدو. دونك عندنا لا زون 1. دونك لا زون 1 دونك هنا بيان سور كوم دابيتود عندنا بي كا 1 بي كا 1 بي كا 2 دونك انفيريور ا 7 يقدر يكونوا ايغال ا 7 يقدر يكونوا سوبيريور ا 7. دونك سا ديبون لو كا. كندوي على بي كا 1 ما كندويش على البي اش. بي كا 1 ماشي البي اش مزيان. دونك لا زون 1 فاش غيكون عندنا لو بي اش il est inférieur au pKa moins 1. donc il est inférieur au pKa moins 1. alors c'est la forme AH2 qui prédomine, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans ce cas j'ai la prédominance de AH2 quand le pH il est entre pKa-1, pKa1-, pKa2 plus 1. Donc j'ai les deux formes AH2 et AH-. Quand le pH il est supérieur à pKa, pKa1 plus 1, donc c'est la forme qui prédomine, c'est AH-, n'est-ce pas? Si, n'est-ce pas, le pH, n'est-ce pas, il est entre pKa, pKa1 moins 1 et pKa2 moins 1, pKa2 plutôt plus 1, donc c'est AH- et A2-. donc les deux existent presque en même quantité. Donc là on a la zone 4, plutôt là on a la zone 5. Donc lorsque le pH est supérieur au pKa2 plus 1, donc là est-ce qu'on a l'espèce A2- qui prédomine. Donc lorsque le pH encore est entre 6,5 et 7, donc toujours, n'est-ce pas, c'est l'espèce A2- qui prédomine. Donc là نشوفوا يعني d'après l'explication كاملة غادي نشوفوا غير le pH في هاد la zone 1. donc et pour les autres zones غادي نشوفهم في les vidéos اللي جايين ان شاء الله. donc calcul de pH dans la zone 1. donc on constate que le pH il est inférieur ou égal à pKa plus pKa1 moins 1, n'est-ce pas? alors automatiquement la concentration de AH- et la concentration de A2- sont négligeables devant la concentration de AH2, n'est-ce pas? donc c'est-à-dire c'est la concentration, c'est la forme AH2 qui prédomine. Alors automatiquement on va négliger la concentration de AH- et A2-. donc c'est ce que j'ai dit ici. donc c'est AH- et A2-. donc leur concentration est très faible, n'est-ce pas, si on la compare avec la concentration de AH2. alors automatiquement il a l'équation, n'est-ce pas, de conservation de la matière, n'est-ce pas? on néglige la concentration de AH-, la concentration de A2-, pas général, la concentration de AH2, donc est égal à C0. Voilà. Ok. Donc la deuxième des choses, on a le pH, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 6.
6,5 comme d'habitude, alors automatiquement ça montre que la concentration est supérieure à 10 puissance moins 6,5. Donc ça je fais les vidéos. Alors le OH-, la concentration OH- à l'équilibre donc sera très très inférieure à la concentration d'H3+, automatiquement. Donc si bien sûr on applique ça à la formule de conservation de la charge, donc il y aura élimination, n'est-ce pas, de OH-, donc c'est ce qu'il reste, la concentration d'H3+, est égale à la concentration de AH- plus concentration de plus 2 fois la concentration de A2-, à l'équilibre bien sûr. Mais les relations ne sont pas bien sûr suffisantes. Les deux équations qu'on vient de déterminer ne sont pas suffisantes vraiment. Ça nécessite encore d'autres approximations, n'est-ce pas, pour faciliter encore les calculs. Sinon donc les calculs seront un peu bien sûr difficiles. C'est ce qu'on fait. Donc c'est ce que j'ai dit ici. Dans la zone 2, si on examine la zone 2, voilà, dans la zone 2. Donc dans la zone 2, on a H-, n'est-ce pas, et pas de A2-, n'est-ce pas, mais pas de A2-, normalement, il y a A2-, mais en très très faible quantité. Donc AH-, n'est-ce pas, et une très très faible quantité de quoi, de A2-. Voilà, c'est-à-dire quand je suis dans cette zone-là, donc on va négliger la concentration de A2-, que ce soit devant la concentration de AH2, que ce soit devant la concentration de AH-. La concentration de A2-, elle est négligeable. Voilà, donc la concentration de A2-, elle est négligeable devant la concentration de AH-. Donc là, quand négligeable devant la concentration de AH-, n'est-ce pas, فخلاص devant la concentration de AH2, donc c'est déjà غتكون يعني très très négligeable. Donc automatiquement il est ou appliquer la formule dit, donc on va éliminer alors la concentration de A2-, n'est-ce pas, ça reste la concentration de H3+ égale la concentration de AH-, et c'est ce que j'ai créé ici. Donc voilà, avec les deux formules, donc je vais les marquer. Donc voilà, avec les deux formules à deux, je peux calculer maintenant le pH. Donc on va utiliser le Ka1, n'est-ce pas, est égal à quoi? Donc normalement le Ka1 est égal à H3+ sur la concentration de AH-, sur la concentration de AH2. Donc la concentration de AH-, n'est-ce pas, on va la remplacer avec la concentration d'H3+, donc ça sera le carré. Donc la concentration de AH2 est égale à C, donc c'est ce que je viens de dire. Donc non, c'est C0. Donc automatiquement la concentration d'H3+ alors est égale à quoi? Est égale à Ka fois C0, n'est-ce pas? Et alors la concentration d'H3+ est égale à la racine de Ka fois C0. Alors automatiquement le pH est égal à quoi? Est égal à moins log concentration d'H3+ est égal à moins log la racine de Ka fois C0. Donc la racine c'est 1/2, donc on va étager moins le log, donc ça sera moins 1/2 log Ka fois C0, donc on a 1/2 fois, et il y a moins log Ka C0, il y a moins log Ka, moins log C0, il y a 1/2 pKa 1 plus pKa plus plutôt plus P0, PC0, ok. Donc les conditions يعني كيفاش نقدر انا نابليك هذا الريزونمون هذا بالضبط؟ يعني خصنا نكون عارف اول حاجه بعدا خصنا نفيريفيو، يعني باش يعني كنتي عارف مثلا لي كونسونطراسيون خصك تفيريفي ان راه واش فريمون هذاك البي اش اللي كالكوليتي واش انفيريور بي كا موان ولا لا. سي بون. دونك حنا اون ابليكون هاد لا فورمule de pH اللي لقينا هنا، n'est-ce pas? Donc si on la remplace ici, donc on va déterminer quelle valeur de Ka et C0 on doit avoir pour appliquer le raisonnement. Et c'est simple, le Ka le Ka1 sur C0 il est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, n'est-ce pas? يعني هذا نقدر نلقاو غير لا remplacer le pH. Donc هنا C0 reste supérieur ou égal à 10 puissance moins 6,5 حيث le pH il est inférieur ou égal à 6,5. Donc dans la vidéo dans la prochaine vidéo inchallah غادي نشوفوا le pH la zone 2 كيفاش نكالكولو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش تعمل فائده على كل شيء.
وما تنساوش تشوفوا الفيديو اللي قبل يعني بور كالكول بي اتش، يعني با مال دو كالي شفنا، يعني كو سو اسيد فيبل، اسيد فور، باز فيبل، باز فور، باز فورت، اكسيتيرا. ميلونج داسيد، شفنا البي اتش ديال ميلونج داسيد. دونك فانا كان انفيتيكم انكم تشوفوا داك لي فيديو بريسيدون باش تستافدوا اكثر، واللي هما فريمون مشرحين بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف يعني. ما تنساوش تدخلوا لجروب فيسبوك. دونك جروب فيسبوك اللي غادي نخلي لكم اللين تحت لا فيديو. دونك تدخلوا جروب فيسبوك اللي غادي يكونوا فيه هاد لي ريزومي اللي كنخدم بهم دابا، ممكن نصورهم ونحطهم لكم، ما كاينش مشكل. تقدروا تاخذوهم وتخدموا بهم. اللي ما فهمش شي حاجه يشوف لا فيديو. دونك واللي ما فهمش شي حاجه يكونتاكتيني بريفي، ما كاينش مشكل. السلام عليكم ورحمه الله.